Bonjour bien-aimés, c'est votre émission Le Temps de Réconfort avec maman Dédé Aliango. Avec maman Mimi Kawata. Une émission qui est là pour consoler, pour réconforter, pour encourager. Nous allons partager nos témoignages pour vous encourager dans la foi chrétienne. Et surtout, pour nous amener devant le trône de Dieu. La parole de Dieu que nous lisons, elle n'est pas seulement théorie, mais Dieu accomplit aussi beaucoup de choses dans nos vies et nous aurons l'occasion d'en parler. Nous allons aussi partager nos témoignages avec vous. Et vous aussi, vous pouvez vivre la main de Dieu à votre vie. Et enfin, nous allons ensemble aller devant le trône de Dieu parce que c'est là que le Seigneur nous fait du bien. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue à ce deuxième numéro de cette émission Les temps de réconfort. J'espère que vous avez passé les temps de réconfort de qualité lors de notre premier numéro de cette émission et toujours avec Maman Dédé Aliango accompagnée de Maman Pasteur Mimi Kawata, pasteur mais aussi femme d'un pasteur Daniel Kawata. Et nous sommes revenus pour le deuxième numéro justement les dieux qui relèvent d'eux. Nous allons parler des dieux qui relèvent d'eux après les premiers numéros dont c'est un succès. Vous avez appelé, vous avez beaucoup réagi. Nous vous encourageons à continuer à réagir au travers les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur et vous aurez directement les réponses. Et si vous avez une question pour être édifié, Maman Dédé Aliango, aujourd'hui je commence avec vous. Les dieux qui relèvent d'eux. Vous avez la parole. Oui, les dieux qui relèvent d'eux, nous sommes encore là, merci beaucoup. Nous sommes encore là pour parler de notre Dieu, de notre Seigneur, celui qui s'épanche vers le faible pour le relever et surtout pour lui redonner la joie de vivre. Nous sommes là et c'est une joie pour nous. C'est une joie. Maman Mimi, vous êtes là encore pour le deuxième numéro de cette émission, les dieux qui relèvent d'eux. Maman. Oui. Merci beaucoup, frère Eddy Kankou. Et nous sommes encore là pour ce deuxième numéro, les dieux qui relèvent d'eux. Et nous allons encore partager avec vous la parole de Dieu et les différentes expériences. Voilà, partageons les expériences, Maman Dédé Aliango. Maman Dédé Aliango, voilà. Partageons les expériences, Maman Dédé Aliango. Oui. Professeur des universités. Pourquoi vous acceptez, vous êtes professeur, mais vous acceptez de venir faire des témoignages? Ouf! Très rapidement avant d'entrer dans oui. les illustrations. C'est une question qui m'est arrivée comme ça. En fait, pour moi, être prof fait partie des choses que le Seigneur a accomplies dans ma vie. Ok. Et donc, dans mon parcours, parmi tant de témoignages, un jour, je témoignerai aussi comment je suis devenue professeur des universités. Okay. Et donc, pour moi, faire ces témoignages-là, ce n'est pas très compliqué parce que tout est dans le projet du grand planificateur qui est mon Dieu. Voilà, vous avez le temps de parler et au même moment, vous témoignez, il y a aussi cette dose d'exhortation dans ce que vous faites. Oui, ouais. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes là et nous allons aborder toujours la question du Dieu qui relève, mais on a pensé donner une petite exhortation par rapport à nous qui sommes dans des difficultés, dans une forme de faiblesse et qui nous attendons à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le psaume 13. C'est le psaume de David. Le psaume 13 dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand, Éternel, me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas à mon sujet, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté et j'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien.
Voilà un psaume merveilleux de David et j'aime beaucoup la vie de David parce que c'est une vie qui m'inspire profondément. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de comment est-ce que la personne qui se retrouve dans une situation de faiblesse, on avait dit la fois passée que la faiblesse va dans beaucoup de sens, c'est un mot ou un concept qui est très large et donc aujourd'hui on voulait un peu voir comment est-ce que cette personne-là va se comporter face à la faiblesse. Ah oui, c'est aussi important de savoir quand je suis dans la douleur, dans l'épreuve, comment je me comporte. Je rappelle que la fois passée, on a dit la faiblesse peut être physique ou pas physique. Ça peut être dans tous les sens. À partir du moment où tu as quelque chose qui te dérange et que tu sens qu'il n'y a plus soit d'espoir ou ça traîne pour arriver, alors il faut savoir que c'est un état de faiblesse et nous sommes là pour te présenter le Seigneur Jésus-Christ qui peut te relever de cette faiblesse-là. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui peuvent être juste dans un mal-être. Ça veut dire que ces personnes-là ne sentent pas l'amour, ne sentent pas qu'on les aime. Tu peux venir lui parler, il te regarde et puis il dit, bon, il est en train de parler, mais en réalité, dans son cœur, il ne m'aime pas. Moi, par exemple, dans ma vie, j'avais développé une résistance face à tout ce qui est amitié et tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais constaté que dans mon cheminement, il y avait toujours des gens qui me décevaient. Je pouvais me donner à 100%. Mais tu verras toujours quelqu'un qui te déçoit, quelqu'un qui te trompe, quelqu'un qui te vole, quelqu'un qui détourne quelque chose de toi. Et tout ça, ça commence à faire que je crée des barrières. Donc, que je développe quelque chose et l'ennemi a créé un béton dans mon cœur. Je ne voulais plus faire rentrer des gens dans mon cœur alors que le Seigneur nous dit d'aimer et même d'aimer nos ennemis. Donc, l'état que tu te trouves, c'est vrai que c'est difficile, mais si tu te concentres sur ça, tu vas passer à côté de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est le premier élément. Prends conscience de ta situation. Sois conscient que ce qui se passe, c'est pas normal. Tu souffres trop. OK? Et donc, à partir du moment où tu as pris conscience de ce qui se passe, tu peux alors commencer à chercher la solution. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent mais qui ne prennent pas conscience. Et la conscience est un élément aussi capital. Très important. À partir du moment où tu n'as pas encore pris conscience de ton état, que tu souffres, tu vas continuer à souffrir. Il y a des personnes qui sont trompées, qui sont utilisées. Tout le monde à l'extérieur voit que toi, on te trompe, toi, on t'utilise, mais toi-même, tu ne le vois pas. On te dit, maman, ce que tu vis là avec cet homme-là, ce n'est pas normal. C'est un homme qui t'utilise seulement, qui te trompe, qui ne t'aime pas. Mais toi, tu te concentres sur ça parce que tu penses qu'en dehors de lui, tu ne peux pas trouver mieux. C'est le jour où tu prendras conscience que c'est vraiment, il est toxique pour toi, que tu vas commencer à chercher la solution. Donc, il est temps d'examiner les cœurs. Qu'est-ce qui me fait mal? Quel est le problème? Parce qu'il y a d'autres problèmes aussi qui localisent mal le problème. Le problème est ici, mais lui, il va voir très loin ailleurs. Le problème, c'est peut-être lui qui n'arrive pas à comprendre les autres. Mais il va dire, les gens ne me comprennent pas. Ça peut être vous-même le problème. Vous-même le problème. Le problème peut venir de l'extérieur, tout comme vous pouvez être vous-même le problème. Alors, quand vous êtes vous-même le problème, c'est maintenant chercher à comprendre pourquoi je suis moi-même le problème. Moi, j'étais le problème, je commençais à m'enfermer, alors que dans ma nature, j'aime bien être avec les gens, mais je commençais à m'enfermer, mais c'était pourquoi? C'était parce que j'étais tout le temps déçue des autres. Et donc, je commençais à m'enfermer. Et donc, vous pouvez développer des comportements comme ça qui font que vous avez mal, vous souffrez, mais c'est parce que l'expérience vous a amené à ça. Alors, à partir du moment où vous avez pris confiance, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a dit qu'on va essayer de parler avec des personnes, avec nos frères et sœurs, avec nous-mêmes qui sommes dans la situation de faiblesse. À partir du moment où vous avez pris conscience, il faut maintenant
tourner les regards vers Dieu. David l'a fait. David n'est pas allé dire à son oncle, à son grand-père, à la maman du coin que vraiment je souffre, vraiment mes ennemis sont là, j'ai du chagrin dans mon cœur, mes ennemis me tourmentent. Non, David s'est tourné vers Dieu pour parler de son problème. Souvent, nous passons beaucoup de temps à parler de nos problèmes à des personnes qui ne peuvent pas nous amener la solution. On cible mal. Et nous nous exposons. On s'expose encore plus. Donc, il faut choisir dire son problème à Dieu. C'est à Dieu que David a dit. Et ce qui est encore meilleur dans ce que David a dit, c'est ne permets pas que mes ennemis se réjouissent quand je chancelle. Ça veut dire que David ne se plaint pas seulement qu'il a des soucis et des chagrins, mais il recherche aussi la gloire de Dieu. Parce que si lui, il chancelle, qu'est-ce qui va se passer? On va se moquer de lui et donc on va se moquer de son Dieu, comme Goliath s'est moqué du Dieu des enfants d'Israël. Et enfin, quand vous avez fini ça, il y a une dernière chose. Quand vous priez, quand vous êtes rentré vers Dieu, il faut commencer maintenant à lui déclarer la confiance que vous avez en lui et à le louer. Il y a 2 secrets dans ça. La Bible dit, ne sont jamais confus ceux qui se confient en l'Éternel. Donc, quand vous commencez à vous confier à Dieu, vous devenez intelligent et vous rentrez vous rentrez dans le processus de la guérison ou de la solution à votre problème. Et puis enfin, quand vous louez Dieu, vous amenez Dieu dans votre situation. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il siège dans la louange. Donc quand vous commencez à louer, vous amenez Dieu dans votre situation qui vous fait pleurer. Or, quand Dieu arrive dans votre situation, il vous relève. Merci il vous fait du bien. Maman Dédé Aliango. Je tourne vers Maman Mui Kawata. Maman Dédé Aliango venait de dire qu'il vous devez d'abord commencer par prendre conscience que vous êtes dans une mauvaise situation, mais aussi déceler le problème. Vous êtes le problème ou le problème vient de l'extérieur. À ce moment-là, vous allez attaquer pour trouver une solution en suivant les étapes. Mais comment, personnellement, comment savoir qu'il y a des personnes inconscientes de manière directe ou indirecte, elles ne savent pas détecter les problèmes. Maintenant, comment détecter d'abord le problème et comment savoir si c'est un problème qui vient de l'extérieur ou intérieur avant d'aller dans la procédure? Maman Mimi Kawata. Oui, je dirais que la prise de conscience est une étape très capitale pour chercher la délivrance, la libération. On ne peut pas aller chez le médecin pour trouver une solution si on n'est pas conscient qu'on est malade. Donc, si on n'est pas conscient qu'on est malade, on ne va pas chercher le médecin. Alors, ce que je pouvais dire, c'est que nous devons savoir, peut-être qu'on nous a déjà inculqué que vous êtes un vaurien et vous ne pouvez rien faire dans la vie. Vous êtes plus conscient peut-être de ça que de la solution qui peut advenir. Alors, ici, nous sommes en train de parler d'une chose, c'est que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, mais si vous la confiez à Dieu, il est celui qui a toutes les solutions. Les hommes sont limités, Dieu est illimité. Et Ecclésiaste 9:4 nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et l'espérance, c'est quoi? Ce sont les attentes. Il y en a qui n'attendent plus rien. Tu as fait autant d'années dans les célibats, tu as oublié même que tu dois te marier. Cela était arrivé à la femme sunamite qui avait même oublié qu'elle était stérile. On lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle n'a pas parlé de sa stérilité parce que bon, elle était habituée, elle n'attendait plus rien. C'était devenu une coutume. Oui, voilà. Et je pense que même Naomi n'attendait pas des jours nouveaux dans sa vie. Elle disait, appelez-moi Mara. Donc, elle était dans l'amertume, sa vie était devenue amère. Et puis, cette femme qui a perdu mari et ses 2 fils, qui n'est même pas resté avec un petit-fils ou une petite fille qui pouvait la consoler. Mais c'est Dieu est parti de rien pour donner une famille. Donner une famille et à Ruth et à Naomi. Moi, je pense que pour tous ceux qui vivent, parce que vous avez encore le souffle de vie, vous devez prendre conscience de votre état, même si on vous appelle un chien. Il y a des cultures où on appelle les vauriens des chiens. Parce qu'en Afrique, les chiens, ils n'est pas privilégié.
On ne fait jamais un budget pour lui. Il n'a pas de ration. Il n'a pas de ration. Le chien mange à la poubelle et tout ça. Ce sont des évolués qui s'occupent des chiens. Alors, les indigents, il a un chien, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il le laisse aller se débrouiller. Alors, quand on t'appelle chien, c'est que vraiment tu es nul. Alors, même si on t'appelle un chien et que tu ne vaux vraiment pas la peine, ni dans ta famille, ni dans ton entreprise, ni où que ce soit, mais sache que parce que tu vis et que Dieu n'a pas encore retiré le souffle de vie, tu dois espérer. Et cette espérance, quand nous la plaçons en Christ, elle n'est pas vaine. Ton espérance ne sera pas vaine si tu la places en Dieu. Parce que si tu la places à un oncle, il peut mourir. Et tu la places à un parent, tu la places à un grand. Et la Bible nous dit mieux vaut se confier à Dieu que de se confier au grand. Alors, ils sont passagers, ils passent, mais Dieu est éternel. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, prenez conscience de votre état, mais la solution se trouve en Dieu. Parce que lui, il a toutes les solutions et il est illimité. Voilà, prenez conscience. Et il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Pour ceux qui vivent encore. Et je rappelle que Maman Mimi est aussi responsable du ministère. Christ Espérance de la gloire, où il faut toujours espérer. Voilà. Mais il faut prier, il faut aller à l'église. Mais prier, c'est quoi? Vous avez dit, c'est recevoir Christ, aller à l'église, payer sa dîme, s'acquitter. C'est lui qui arrange les bancs. Est-ce qu'elle sert à l'église? Est-ce qu'il faut écouter le pasteur? Parce que c'est devenu un peu compliqué aujourd'hui. Nous sommes à l'église à Lemba, à Limité. Il suffit de venir à l'église, fouler ses pieds à l'église. C'est déjà ça. Prier ou c'est autre chose? Parce qu'aujourd'hui, le concept être enfant de Dieu, c'est très compliqué. Hein? Très compliqué, Maman Mimi. Oui, être enfant de Dieu, c'est d'abord avoir une relation personnelle avec ces dieux-là. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Et quand on dit sans cesse, ce n'est pas seulement à l'église. À l'église, oui, nous prions. Mais partout où nous sommes, nous pouvons faire monter des prières, des supplications, d'actions de grâce, toutes sortes de prières. Et la prière, c'est une activité spirituelle. Vous pouvez ou ne pas parler, vous pouvez ou ne pas vous exprimer, mais votre esprit est en prière et en connexion avec Dieu. Et à l'église, nous allons nous rassembler pour louer, adorer ces dieux-là, prier aussi pour nos problèmes et prier aussi pour les autres. Alors, aller à l'église, c'est une chose. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'appartenir à une église, c'est ça qui suffit. Non, un privilège, c'est un honneur. Voilà. Dis-moi, je prie dans telle église. Chez tel pasteur. Mon pasteur, c'est on a tel bâtiment. Oui, voilà. Alors qu'on ne devait pas s'arrêter à ça. Ces bâtiments doivent être remplis des enfants de Dieu, nés de nouveau. Et c'est là qu'on serait des gens vraiment heureux sur cette terre et que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons fait un bon travail. Mais si nos églises regorgent, ça devient comme des cavernes de voleurs, Là, ça ne va pas. Alors, nous devons veiller à ce que même nos enfants, dans nos maisons, puissent connaître le Seigneur personnellement et puissent apprendre à prier parce qu'ils n'auront pas toujours les parents pour prier pour eux. Eux-mêmes aussi doivent savoir prier dans leur vie. Et comme tu parlais de la dîme et qu'on sort, tout ça accompagne un enfant de Dieu. Ce sont nos devoirs, comme je le dis toujours. Donc Dieu nous bénit, tout ce que nous l'avons reçu de Dieu. Et c'est une façon de reconnaître ses bienfaits, de les remercier en lui donnant un dixième, pourquoi pas au-delà même de ce dixième-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la dîme était dans l'Ancien Testament et tout, mais elle était dans l'Ancien Testament, mais où est-ce qu'on a changé? Quelle est la loi qui a aboli celle-là? Non. Cette loi, elle reste, nous devons, en tant qu'enfants... On n'a pas aboli, on est venu renforcer. On est venu renforcer. Donnez et il vous sera donné. Nous donnons aux hommes, pourquoi pas à Dieu. Mais quelqu'un qui suit cette émission dit que les témoignages que Maman Dédé Aliango et Maman Mimi Kawata nous présentent là, elles étaient prédestinées. Est-ce qu'il y a une personne prédestinée de rester dans une situation éternellement? Elle arrive, elle trouve une situation et ça ne reste pas de changement. Vous pouvez le dire ici, vous avez dans la stérilité, vous restez comme ça jusqu'à votre mort sans changement. La maman a été rejetée, ça reste comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Parce que on dirait tout ça prédestiné à cette vie. Oh, comment on peut être prédestiné dans le mal? La vie d'un homme, c'est un parcours, c'est un processus. On naît, on grandit et puis on meurt. Donc, c'est cette prise de conscience que nous disons. Quelqu'un peut
c'est dire je suis un handicapé, je suis malheureux, je ne ferai rien dans la vie. Et puis il reste là. Mais s'il prend conscience que malgré mon handicap, comme ma tête encore fonctionne, je peux faire de grandes choses. Et puis cette personne peut faire de grandes choses. Alors si vous voyez par exemple, pour ne pas parler de mon mari qui a perdu un bras pendant qu'il était en 6e primaire, mais aujourd'hui avec tous les doctorats qu'il a, c'est une prise de conscience. Il a reçu le Seigneur dans son jeune âge, adolescent, et il a compris qu'avec Dieu, je peux faire des exploits. Et puis, il est parti. Cette prise de conscience, elle est très importante. Elle n'a pas tenu compte de la situation. Non, pas tenu compte de la situation, mais là, il était maintenant conscient plutôt de Dieu. Comme on dit, on est très conscient de nos problèmes que de Dieu et de son pouvoir sur nous et sa puissance sur nous. Donc, Dieu peut renverser comme un clin d'œil une situation. Alors, nous venons vous dire que, quelle que soit la situation, Dieu est au-dessus de toute situation. Il est plus grand que tout et il a la solution à tout problème. Donc, nous devons être non seulement conscients de nos problèmes, mais être aussi conscients de ces dieux-là pour dire que, quelle que soit la situation, peut-être les médecins sont fatigués de moi, comme ma Dédé le disait. Les médecins sont fatigués de mon problème, tu n'as pas d'enfant, tu as fait autant de tours, ton médecin, on dirait qu'il a envie de te dire laisse tomber madame, en tout cas, ça n'ira pas. Vous avez une stérilité secondaire. Voilà, secondaire et primaire aussi, ça existe. Pour aller à secondaire, donc tu n'as jamais eu d'enfant, voilà. Tu es stérile. Mais maintenant, tu as eu un enfant, tu as encore fait 10 ans pour en avoir un deuxième. Donc, les secondaires, la stérilité secondaire existe. Alors, il y a des problèmes comme ça qui nous fatiguent. Mais je suis en train de vous dire que avec Dieu, nous ferons, pas nous pouvons, mais nous ferons des exploits. Soyez-en sûrs et nous sommes des témoins de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Vous n'êtes pas prédestiné à mourir pauvre, pas prédestiné à mourir sans emploi, pas prédestiné à demeurer célibataire. Il est le Dieu de miracles. Là où il n'y a pas de solution pour les hommes, Dieu fait des miracles. Voilà, avant de rentrer, vous avez encore 1 minute 30 avant de faire 10 comme maman Aliango. Tout ce que vous avez traversé, vous et votre mari, le docteur Daniel Kawata, à un moment, je me pose la question, est-ce que ça vous arrive aussi de dire que nous pouvons abandonner? Ça vous arrive aussi? Au fait, moi, je n'ai pas reçu Jésus pour plaire à quelqu'un. Okay. J'avais vraiment réfléchi, j'étais protestante, je priais déjà. Puis je devais comprendre pourquoi je devais recevoir Jésus. On allait à l'église, on allait à l'écodine, on faisait des cultes familiales à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui était de différent dans ce que nos frères de la Ligue pour la lecture de la Bible nous apportaient? C'était la relation personnelle qu'on n'avait pas. C'était une vie chrétienne familiale. Chez nous, nous prions, chez nous, mais toi-même là, tu as quelle relation avec Dieu? L'intimité avec Dieu. Non, il n'y en a pas. Et quand j'ai réalisé que je n'avais aucune relation avec Jésus, toute cette fierté que j'avais que chez nous, nous prions, c'est papa et maman qui nous amènent à l'église, qui nous entraînent, mais nous-mêmes, nous n'avions jamais pris conscience qu'il fallait recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, hein? Le cas de beaucoup de familles. Là, on est déjà, nous tendons déjà vers la chute. S'il y a un témoignage, parce qu'il faut aussi prier un tout petit peu, un encouragement par rapport à votre témoignage à une personne qui nous suit, qui peut aussi se retrouver dans ce que vous allez dire et ça peut l'encourager à s'élever, à prendre conscience et de ne plus rester dans l'ancienne situation. Comme vous l'avez dit dans l'émission précédente, il ne faut jamais dire que cette situation existe, c'est dans le passé. Il faut évoluer. Ok. Alors, ce que je peux dire, pendant que vous étiez en train de me poser cette question, je me voyais jeune fille qui faisait les pieds pour aller jusqu'à l'UPC, suivre les cours et rentrer à la maison, j'étudiais. Et donc, c'est cette image-là. Mais le long de mon parcours, j'ai parlé avec Dieu. À cette époque-là, si vous m'aviez rencontré, vous alliez dire, mais cette jeune fille, ça ne va pas dans sa tête, elle parle toute seule. OK? Elle parle toute seule. J'ai appris, comme maman Mimi le disait tantôt, à parler à Dieu,
prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est créer, c'est chercher l'intimité avec Dieu. Et donc, durant mon parcours là, en allant à l'université, je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, regarde un peu ma situation. Regarde un peu ma santé. Ça a été vraiment une destruction massive avec toutes ces opérations-là. Mais tu m'as guéri. Mais qu'est-ce qu'il y a pour mon avenir? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie, moi? Quel mari je vais épouser? Comment je vais être dans la vie? Et puis, j'aimerais que tu sois mon Dieu, que tu marches avec moi. Et en marchant, en allant à l'université, en restant à un moment, je parle à Dieu, c'est devenu une habitude. Ça peut m'arriver, je suis en train de faire la vaisselle à la maison, je parle à Dieu. Je suis en train de faire ma cuisine, je parle à Dieu. Donc, je suis en train de te donner un secret. Parler à Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église, t'agenouiller, parler à Dieu, ou rentrer dans ta chambre, fermer la porte. Il faut que Dieu devienne celui qui est dans ton quotidien. Ça veut dire que Dieu devienne cet ami le plus présent à tout moment, à chaque instant. Même quand tu veux dormir ou quand seulement tu es en train de lire. Moi, comme professeur, quand je dois enseigner, quand je dois faire une conférence, j'ai dit, mon mentor, je me confie en toi. Je sais que tu m'as donné l'intelligence, mais je voudrais que ce que je vais dire ait un impact et que ça touche. Tu vois? Donc, j'ai appris à parler avec Dieu. Dans le deuxième niveau, on a dit, il faut venir parler à Dieu. Il faut prier. Donc, rentre prier. Arrête de pleurer chez des gens. Viens pleurer chez Dieu. Arrête de te lamenter chez des gens. Viens te lamenter chez Dieu. Et puis, louer Dieu. Mon frère, tu sais que quand tu loues Dieu, imaginez que tu es dans une situation où financièrement ça ne va pas. Tu commences à lui dire, tu dis, Seigneur, tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu as tout. Tu as toutes les richesses dans tes mains. Et moi, je suis ta fille. Je marche dans ce que tu as. Tu amènes cette gloire de Dieu dans ta situation. Et lui va se manifester comme le Dieu qui a tout et qui peut tout te donner. Et dans ma vie, j'ai vécu ça. J'ai eu certaines choses, certains biens que j'avais jamais imaginés. Et aussi facilement que tu ne peux que dire que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Donc, ça, c'est mon témoignage. Parler à Dieu quand tu laves les assiettes là, quand tu es en train de marcher là, quand tu restes calme là, au lieu d'éparpiller tes pensées dans tout, toi commence à parler c'est la fin à de Dieu. l'année. Et commence à parler à Dieu et tu verras qu'il va te parler aussi. Parce que c'est un dialogue. Quand tu parles comme ça à Dieu, il vient inscrire ses paroles dans ton cœur. Et c'est ça que tu verras se réaliser. Le Seigneur m'a dit alors que j'étais en première année graduée qu'il fera de moi, pendant que j'ai prié là, qu'il fera de moi un professeur des universités. J'avais rien compris. Je ne comprenais rien. Mais aujourd'hui, je l'ai su. Il m'a parlé alors que je lui parlais. Donc, n'arrête pas de parler à Dieu, peu importe la situation. Voilà, c'est le moment de prière. Nous sommes chassés par les temps. Maman Mimi Kawata, il y a des personnes, après ça vous allez prier directement en répondant à cette question. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas le discernement et ils s'éloignent de leur bénédiction. Ils s'éloignent de leur situation. Ils ne savent pas comprendre les situations. Ils se donnent dans des situations un peu compliquées, dans l'histoire des hommes après. C'est une vie qui est gâchée comme ça. Maman Mimi. Oui, il y en a, au lieu de s'approcher de Dieu, parce que la Bible nous dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Maintenant, quand on ne tourne pas le regard vers Dieu et qu'on tourne le regard vers le mal, on tend la main à l'ennemi, il va t'utiliser. C'est comme une jeune fille qui voit que ça traîne, mais elle préfère aller courir avec les hommes. Et puis là-bas, elle attrape une maladie infectieuse et puis après, elle en meurt. Donc, elle a gâché sa vie. Mais si elle avait tourné ses regards vers Dieu et qu'elle était patiente, elle pouvait voir. C'est ce que je me disais toujours, chaque fois que je voyais un homme s'approcher de moi pour me tenter, je disais, il y a des choses que Dieu a réservées pour moi. Je préfère voir dans ces domaines qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir patienté, d'avoir espéré en Dieu. Et j'ai vu que Dieu avait des projets de bonheur pour moi et non pas de malheur. Merci. Une prière pour ceux qui nous suivent? Oui,
qui se retrouvent dans des situations compliquées. Oui, il y a des Bizarre. situations bizarres, Voilà. des situations où vous n'avez plus d'espérance. Votre espérance est détruite. Comme on nous parle dans Lamentation 3, et Jérémie dit, quand il pensait à toutes les situations désastreuses de sa vie, son espérance était détruite. Il y en a aussi peut-être maintenant, vous nous suivez et vous êtes dans des situations où vous n'espérez plus en rien. Et puis votre expérience est détruite. Que le Seigneur vous voie, que le Seigneur vous touche. Père, nous prions pour mon frère, ma soeur, qui désespère parce que sa situation perdure. Sa situation a fait beaucoup de temps et il n'y a pas de changement, qui ne sait pas à quel sens se vouer. Aujourd'hui, nous venons le confier ou la confier entre ta main, toi qui es le Dieu d'amour, qui nous aime. C'est parce que tu nous aimes que tu nous donnes ce que nous demandons. Exauce-les des cieux, exauce même leurs pensées et accorde-leur ce que leur cœur désire. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Maman Dédé Aliango, vous allez aussi dresser une prière pour ceux qui nous suivent et c'est par là que nous allons clôturer l'émission. Oui, je vais juste bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire maintenant dans la vie de quelqu'un. Il est en train de relever quelqu'un, il est en train de redonner de l'espoir à quelqu'un. Et toi qui as été profondément touché par nos témoignages, que le Seigneur te fasse du bien. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que à travers cette émission, tu continues ton œuvre, Seigneur. Cette œuvre qui est, Seigneur, de relever le faible, de guérir le malade, ô éternel Dieu des armées, de libérer les captifs, ô Dieu. Merci parce que tu libères mon frère, tu libères ma soeur, Seigneur, de l'emprise de l'ennemi, Seigneur. Merci parce que ta main touche, ô Dieu de gloire, mon frère et ma soeur maintenant, Seigneur. Et merci parce que tu te manifestes dans sa vie. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur Dieu de gloire. Et lorsque ils témoigneront, Seigneur, nous te louerons encore plus à cause de ce que tu fais parmi ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pour ces moments de réconfort, de qualité, surtout dans la prière et dans l'exhortation. Nous osons croire que vous qui nous suivez dans nos différentes plateformes, vous pouvez réagir, interagir directement avec la direction de cette émission. Les numéros se trouvent au bas de votre poste téléviseur. Vous entrez directement en contact, pas avec les services, mais directement en contact avec Maman Dédé et Maman Mikawata. Que nous bouclons complètement les rideaux de cette émission. Merci pour votre sympathique attention à cette émission. Prenez rendez-vous, ne nous ratez plus et veuillez nous suivre pour ces temps de qualité. Vous allez beaucoup gagner. Au lieu d'aller ailleurs, restez avec nous et au prochain numéro.